Chers amis, chers frères, chers abonnés, chers camarades, je viens vous saluer et viens vous parler de celui qui a changé ma vie, celui qui a changé mon existence, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai connu le Seigneur quand j'avais près de 14 ans, mais je ne l'ai pas connu en tant que tel parce que c'est ma tante qui a fait connaître le Seigneur à mon père avant que mon père ne meure, paix à son âme. Et je ne peux pas appeler ça une conversion, mais on a connu le nom du Seigneur, voilà. Et quand mon père est décédé, j'ai cherché le Seigneur. Après qu'il soit décédé, un an plus tard, j'ai cherché le Seigneur, j'ai cherché le Seigneur. Et c'est comme si j'ai été téléguidée à chercher le Seigneur. Parce que je voyais ma vie qui n'avançait pas. J'étais toujours au ralenti. C'est-à-dire que quand une situation, par exemple, se passe en décembre passé, la même situation va se répéter en décembre qui revient. La même situation, c'est comme un ralentissement total de ma vie, au fait. Et c'était comme ça dans ma famille. Mais bon, c'est comme si les autres ne voyaient pas. Mais moi, ça me gênait. Je disais à ma mère que, mais j'ai comme l'impression que l'année passée, ce qui m'est arrivé l'année passée, c'est la même chose qui m'arrive. En tout cas, je me sentais plus bien dans cette situation-là. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. À partir de 16 ans, 16 ans, j'étais en classe de seconde, je pense, seconde, première là. Et pendant que les gens partaient à l'école, moi je prenais, quand je quitte à midi à l'école, je vais à l'église. Il y a des églises qui font 14 heures, soit les mercredis, ils font des cultes, des coins de prière. Et il reste jusqu'à 18 heures, je pense. Et je partais là-bas, à tout moment, moi seule. Je cherchais le Seigneur. Et c'était vraiment émouvant. Et c'était vraiment, je cherchais Dieu, Et je suis allée, je crois, dans une église à Koumassi. À Koumassi, pour ceux qui sont ivoiriens, qui connaissent bien Abidjan, à Koumassi. Et c'est comme ça, on appelait le coin Geste-Mané. Le coin s'appelait Geste-Mané. C'est un ministère, c'est pas une église. Et je suis allée. Je partais chaque mercredi, je partais sur la prière. Chaque mercredi, je priais, je cherchais le Seigneur, Et on m'a parlé de brisement des liens. Et je suis allée là-bas, j'ai prié, je cherchais Dieu à mes 15 ans, 16 ans. C'est la peine de mon père qui a été le déclic. Voilà. Je cherchais Dieu, je cherchais le Seigneur. Vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Et ce serait malhonnête pour moi de ne pas vous en parler. Et de ne pas parler de celui qui a changé ma vie à d'autres personnes qui me regardent. Quand vous commencez à chercher le Seigneur, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Tout d'abord, les gens vont vous décourager. Les gens vont vous prendre pour folle. Parce que votre mentalité a changé. Il y a des moments où vous allez être là, vous allez changer de façon de procéder.
avant, vous allez faire plus attention à vous. Vous allez sentir que le Saint-Esprit ne veut pas que vous marchiez avec telle personne. Soyez guidés par l'Esprit. Ne dites pas non. Je sens quelque chose, peut-être c'est le diable qui me dit non. Quand vous acceptez le Seigneur change tout autour de vous. Que ce soit les relations, il va changer beaucoup de choses. Il va changer beaucoup de choses. Et les gens vont vous prendre pour fou. Les gens vont vous prendre pour folle. Ça peut arriver. Mais moi, je pense que vous devez tenir bon. Vous devez tenir bon. C'est pas facile. Mais c'est possible. C'est possible parce que se donner à Dieu, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur cette terre. Me donner au Seigneur Jésus-Christ. Me donner corps et âme au Seigneur, c'est très, très, très important, les amis. C'est très, 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 très important. Mettre Dieu au-devant de tout ce que tu fais, c'est très, 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 très important. Le Seigneur, il commence avec vous étape par étape. Parce que quand vous commencez d'abord, vous allez forcément être éloigné de beaucoup de personnes. Il va d'abord vous éloigner de beaucoup de personnes. Il va vous éloigner même souvent de vos parents. Et souvent même vous êtes rejeté par vos proches. Voilà, vous ne savez pas où aller. Souvent même vous vous retrouvez seul parmi tout le monde. Oui. Quand vous commencez à suivre le Seigneur, si vous n'avez pas le cardio, ayez le cardio. Vous n'avez pas le cardio, vous allez abandonner. Mais n'abandonnez pas. Moi, je suis un exemple palpable. Je suis un exemple. Quand j'ai commencé, mes amis me disent, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle a maigri, elle est devenue sale, elle est devenue bizarre. Hein? Parce que tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu ne te promènes plus avec les mêmes personnes. Tu as décidé de te ranger, tu as décidé de changer. C'est pas facile. Voilà. Vous devez fermer vos oreilles et puis vous concentrer sur ce que vous voulez exactement. Parce que vous-même, vous voyez, quand vous voyez dans votre vie que beaucoup de choses ne vont pas, vous devez vous lever dans le Seigneur. Vous devez vous lever dans le Seigneur. Moi, je sentais que je devais me donner au Seigneur. Je devais m'accrocher à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la prière, dans les jeûnes, dans l'isolement. C'est pas moi qui ai voulu, mais c'est arrivé comme ça. Ça t'emmène à ça. Voilà, parce que Dieu, il y a des étapes de ta vie où tu ne peux pas être avec tout le monde. Voilà, il y a des étapes où Dieu va t'envoyer, tu ne peux pas être avec tout le monde. Il faut qu'il t'éloigne de certaines personnes parce qu'il y a des gens qui vont te décourager. Ah, la voie que tu suis là, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que, voilà. Il faut tenir bon, les amis. C'est la meilleure des voies, il faut tenir ferme. Des débuts en Jésus-Christ, c'est pas facile. Les débuts. Voilà, c'est pour les débutants que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et je voulais que vous me dites en commentaire pour ceux qui ont commencé à suivre le Seigneur, comment ça se passe, quelle expérience ils vivent. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais vraiment, accroche-toi. Priez. 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 Et puis, ayez le discernement surtout. Le discernement. Ça veut dire que malgré tout ce que tu vas entendre de la part du Seigneur, ayez la sagesse et l'intelligence.
Voilà. Parce que nous, quand ça commence, nous autres là, on n'a pas eu beaucoup de sagesse. Voilà. Parce on savait pas s'y prendre. Quand tu ne sais pas t'y prendre spirituellement, il faut demander conseil. Il faut avoir la sagesse vraiment et accrochez-vous au Seigneur. Moi, je vous aime. Je vous aime et je pense qu'on va en parler de temps en temps de nos expériences. Mes amis, je vous aime. Bisous. Que le Seigneur vous bénisse.